Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Jafet et je suis responsable commercial France chez VO. Bonjour, je suis Florian, je travaille aussi chez VO pour la France au niveau du foot et du rugby et je vais accompagner Jafet dans ce webinaire. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est tout simplement de vous donner les trois grands moyens, les trois grands principaux moyens que les clubs utilisent pour financer la caméra. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est pas que nos idées, c'est des idées concrètes qui viennent des clubs amateurs comme le vôtre, qui ont réussi à s'équiper de la caméra. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment. Donc on va démarrer sans perdre de temps, commencer tout de suite avec le moyen numéro 1 qui est bien sûr le sponsoring et les différents partenariats. Donc en gros, pour vous expliquer ce concept, l'idée de manière globale, c'est de créer du contenu que vous allez derrière pouvoir utiliser pour mettre en avant vos partenaires. Donc l'avantage avec VO, c'est que toutes les séquences importantes du match sont créées automatiquement par le logiciel. Donc comme on le voit ici sur l'ordinateur, donc là je suis dans mon espace avec toutes mes séquences. Ici je vais pouvoir filtrer mes séquences par type d'action. Donc là je vais aller rechercher uniquement les événements qui sont importants pour moi. Donc la possibilité d'aller chercher tous les buts du match, tous les tirs au but, tous les coups de pied arrêtés si je le souhaite, que je vais derrière pouvoir télécharger. Et ensuite les utiliser, utiliser un logiciel tierce, hein, un logiciel de montage basique pour les mettre les unes à côté des autres, rajouter une page de présentation avec le match du jour vous est présenté par XYZ, le nom de vos différents sponsors, et derrière poster ça sur vos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour les plus innovants, TikTok. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose que vous pouvez créer et réutiliser. Voilà, au niveau du filtre, donc vous pourrez réutiliser les actions du match, tout ce qui est tir au but ou but, mais aussi créer vos propres séquences manuellement, leur donner un titre spécifique, filtrer par titre et pouvoir télécharger tout ça et l'inclure dans vos résumés de match aussi. On a des exemples, hein, je parlais de TikTok juste avant, il y a des exemples de clubs, par exemple vous avez un joueur qui met une action, qui marque une action incroyable, il dribble plusieurs joueurs, il va marquer, c'est le genre de petites séquences courtes de 20, 30, 40 secondes que vous allez pouvoir poster sur les réseaux sociaux comme TikTok qui vont générer énormément de vues. Quand on parle d'énormément de vues, on a l'exemple d'un club où une séquence comme celle-ci a généré plus de 200 000 vues sur TikTok. Donc quand vous allez voir votre sponsor et que vous leur dites, voilà, nous, nos potentiels de vues par mois, par semaine sur les différentes vidéos, c'est tant, 1000, 2000, 3000, ça a beaucoup plus d'impact que quand on parle d'un sponsor maillot par exemple ou d'une banderole autour du terrain. Donc c'est des choses extrêmement innovantes qui parlent énormément aux entreprises, même aux entrepreneurs de votre région. L'idée, c'est bien sûr, on a cette partie résumé de match, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être l'élection du but du mois, ça peut être le tacle du mois, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être une petite séquence vidéo un peu marrante que vous allez pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de créer du contenu qui soit relativement court, que vous pouvez utiliser, réutiliser. J'imagine qu'au club, vous avez peut-être aujourd'hui beaucoup de clubs ont des personnes qui s'occupent essentiellement de poster sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être un outil comme ça. Bien sûr, ça sert pour le sportif, mais ça peut permettre aussi de développer cet aspect communication. Une grande nouveauté, donc on va parler du live, donc la diffusion des matchs en direct. L'une des nouveautés qui va arriver d'ici la rentrée tout simplement, c'est la possibilité d'intégrer le logo de vos sponsors dans les diffusions en direct. Je sais qu'au rugby, c'est quelque chose, le live, c'est quelque chose que beaucoup d'équipes font. Au foot également, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à vous démarquer quand vous avez 10, 20, 30, 40, des centaines de personnes qui suivent vos matchs, la possibilité de donner cette exposition supplémentaire à vos sponsors. Voilà, on a un exemple de club en régional au rugby, par exemple, qui a fait une brochure offre partenaire avec le fait de, dès à présent, diffuser tous les matchs domicile et extérieur avec le logo d'un sponsor. Et voilà, à l'issue de cette offre, ils essaient d'attirer du financement de plusieurs sponsors ou d'un seul gros sponsor pour financer tout simplement la caméra
le trépied, voilà, l'équipement, le logiciel, un peu tout. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de faire de cet investissement, de vous permettre avec cet investissement de créer une source de revenus supplémentaires pour le club sur le long terme. Donc ça c'est le premier grand moyen de financer la caméra, ou du moins de créer une source de revenus à travers ça. Le deuxième grand moyen, on va le voir ici. Alors c'est tout simplement de diviser le coût de l'abonnement ou de l'équipement de cet investissement par le nombre de joueurs ou par le nombre de licenciés de manière générale. Aujourd'hui on a énormément de coachs qui par exemple nous contactent parce qu'ils sont intéressés, et ils veulent s'équiper de manière individuelle pour filmer tous leurs matchs, tous les matchs de leur équipe. Donc ici on a sur notre site internet, vous pouvez aller sur notre site vo.co pour avoir accès justement à ce calculateur de prix. Donc l'idée là-dessus, c'est de vous donner, donc ici par exemple, on va prendre une équipe. Donc l'exemple du coach, le coach individuel qui lui veut filmer tous les matchs de son équipe. Donc on va prendre une équipe, le nombre total de joueurs, on va dire les 18 joueurs. Donc parfait. Donc là, sans rajouter la diffusion en direct, sans rajouter l'option Analytics, on est par mois à 10 € par joueur. Donc si chaque joueur, pour une équipe de 18 joueurs, si chaque joueur est prêt à mettre 10 € par mois, vous allez pouvoir vous équiper d'une caméra VO, vous allez pouvoir filmer tous vos matchs à domicile, tous vos matchs à l'extérieur et vos séances d'entraînement. Donc chaque joueur, pour avoir son propre accès sur la plateforme, va pouvoir se connecter, créer ses propres séquences vidéo s'il le souhaite. Moi j'ai des joueurs, après chaque match, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils retournent voir le match, ils créent leurs séquences, il y a des séquences petit pont, crochet, la petite virgule qui va bien, pour les poster derrière sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'imagine qu'au rugby, il y a aussi pas mal de séquences qui peuvent être intéressantes pour les joueurs. Donc là, on parle à l'échelle d'une équipe, mais on peut aussi faire la simulation à l'échelle d'un club. Et il est tout à fait alors c'est à titre indicatif, mais il est tout à fait possible de reporter le coût par joueur sur le prix des licences l'année suivante, sachant que, bon, on le sait tous, le prix des licences augmente assez régulièrement. On ne sait jamais vraiment pourquoi, si c'est à cause des assurances ou je ne sais quoi. Là, on a du concret. C'est-à-dire que vous payez 5 € de plus sur la licence de votre fils ou fille et vous avez toutes les vidéos des matchs de votre fils ou fille, des souvenirs que vous allez pouvoir télécharger et garder dans un disque dur externe, que vous allez laisser en ligne sur le cloud. Et voilà, donc ça a un prix, mais on sait pourquoi on le paye. Et tu parles justement des parents et des enfants, c'est des choses, c'est vrai qu'on a aussi des parents qui nous contactent et le principe est le même. L'idée c'est vraiment de mutualiser au maximum l'achat. Si vous avez une équipe, vous êtes parent d'un enfant ou peut-être vous êtes parent, vous avez deux enfants qui jouent dans deux équipes différentes. Dans les deux équipes, ils sont peut-être à un niveau compétitif ou tout simplement vous avez envie d'avoir des souvenirs de vos enfants pendant leur jeune carrière de sportif. C'est de tout simplement parler à d'autres parents, aller voir d'autres parents des équipes de vos enfants et demandez-leur est-ce que eux seront intéressés pour vraiment mutualiser et diviser le coût de l'achat au maximum. Aujourd'hui, on voit des parents s'équiper, on voit des coachs individuellement s'équiper pour tout simplement mettre en place le système au club. Et encore une fois, au niveau du club, le principe est le même, de se dire, de mutualiser l'achat au maximum, diviser justement l'achat à la fois de l'équipement et le coût de l'abonnement annuel par le nombre de joueurs et le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser le système. Pour finir, on va terminer sur le dernier point, un point également très important. Alors là, on parle des subventions. Les subventions des collectivités locales, organismes d'État, donc on parle des mairies, on parle du département, de la région, qui peuvent vous aider les clubs de manière générale à s'équiper ou à se digitaliser sur des outils comme celui-là. Voilà, il existe des subventions pour la digitalisation des sportifs ou en général, mais aussi des subventions pour l'équipement sportif.
parce que l'AVO est considéré comme un équipement sportif, hein, il n'y a pas besoin de le prouver, hein. On vend ça à des clubs de foot, des clubs de rugby, ainsi de suite, basketball, plusieurs sports. Donc voilà, il y a plusieurs types de subventions qui peuvent être acquises selon les régions, selon les départements. Il ne faut pas hésiter à aller voir le conseil général, la municipalité, la région au sens plus large. Voilà, c'est quelque chose qui s'obtient. Ça prend plusieurs mois, mais c'est une grande majorité des clubs qui passent par là. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment des projets à mettre en place. On est bien conscient que ça prend du temps, ça demande un investissement. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ok, on peut mettre ça en place. Moi, ce que je vous recommanderais à tous, c'est tout simplement de revenir vers nous. Prenez le temps de planifier un appel avec nous pour être bien sûr que voilà, on puisse discuter ensemble de votre situation. Après, il y aura bien sûr un travail de votre côté aussi pour aller démarcher les sponsors. Nous, on sera là pour vous aider, pour vous donner des exemples, pour discuter, même faire des présentations directement à vos sponsors pour leur montrer les capacités, les choses que vous pouvez mettre en place avec le système. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à planifier un appel pour qu'on puisse discuter de tout ça et vous aider pour mettre en place ce projet. Voilà, je pense que Jafet a tout dit, hein, faut pas hésiter. Nous, on a des exemples, on travaille avec les clubs directement au contact des clubs. On a des exemples de comment certains clubs ont financé le matériel. Donc voilà, faut pas hésiter. Les possibilités sont illimitées, hein. Donc c'est comme l'utilisation de la caméra, il y a plusieurs utilisations différentes. Tout comme les financements, on peut donner des conseils assez personnalisés selon la situation du club, la taille, la division à laquelle vous jouez. Voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour être conseillé avant tout. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas à planifier un appel pour qu'on puisse en discuter de manière plus spécialisée. Merci à tous. Merci.